Cet après-midi, je vais vous parler de l'illusion de notre monde dans lequel nous vivons. Alors, quand j'entends par illusion, je ne veux pas dire que, par exemple, un arbre, une table, un objet est une hallucination. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que la vie telle que nous la vivons sur Terre, pour moi, qui voyage dans l'astral depuis quand même 30 ans, plus de 30 ans, j'ai pu faire la comparaison entre ce que je vis dans l'astral et ce que je vis sur Terre. On me dit souvent, oui, quand tu voyages dans l'astral, tu, euh, tu es comme dans un rêve. Ce que tu vis, c'est une forme de rêve. Et c'est là que, que je dis en grand non, absolument pas. Quand je voyage dans l'astral, je suis énormément, 1000 fois plus conscient que quand je suis sur Terre. C'est-à-dire que j'ai accès à un niveau de conscience qui est vraiment éveillé. Et c'est comme si je sortais justement, quand je quitte mon corps, c'est comme si je me réveillais, c'est comme si je sortais du rêve que je vis sur Terre. On a l'impression qu'on est conscient et réveillé sur cette planète, mais c'est pas vrai. On vit un rêve semi-éveillé par rapport à notre propre conscience. Tout ce que nous faisons est de nature illusoire. Dans l'astral aussi, quelque part, il y a aussi cette forme d'illusion, parce que dans l'astral, on peut tout créer. La pensée crée tout tout notre environnement instantanément, à la différence de sur Terre actuellement. Mais on a la conscience. Sur Terre, on l'a plus, on la perd. Sur Terre, chaque acte que vous faites, même quand vous pensez être conscient, même moi là, quand je vous parle, je- j'ai 30% de la conscience que j'ai quand je suis dans l'astral. Donc c'est pour de vous montrer à quel point on est peu conscient de ce que l'on fait, de ce que l'on vit. Par contre, on le fait, on le vit quand même. On va quand même réaliser notre mission de vie de manière un peu somnambulique, on va dire, je ne sais pas si ce terme existe, de manière somnambule, on va dire, mais on va la vivre quand même. Donc on va prendre des chemins parfois qui sont un peu compliqués, on ne prendra pas forcément les, toujours, on trébuchera souvent, on n'aura pas on fera pas forcément les bons choix, ou les choix qui pourraient être les plus judicieux, mais peu importe, on vivra quand même on fera quand même, quoi qu'il en soit, notre mission de vie, même si on pense qu'on échoue. Mais ce que je veux dire, c'est que on vit dans une illusion à deux niveaux. L'illusion de croire que tout ce que nous voyons sur Terre est la seule réalité tangible et possible. Ça, c'est entièrement faux, évidemment. Il y a tellement de dimensions différentes, tellement d'autres réalités. Et le fait aussi que c'est aussi le seul aboutissement, que la vie telle que nous la vivons sur Terre, c'est-à-dire travailler toute notre vie pratiquement, attendre la retraite, faire des enfants, c'est le seul but unique de notre civilisation. Ça, c'est une absurdité totale. On est complètement dans l'erreur. Et en plus, dans une erreur qui nous a imposée, dans une illusion qui nous a imposée. Parce qu'il y a ce côté illusoire relatif et ce côté illusoire absolu. Il y a le côté illusoire qui fait que ce que nous vivons, ce sont la création de nos pensées sur cette planète. Nous créons notre propre monde. Donc, en ce moment, nos pensées ne sont pas du top top. Hein. C'est pas du top niveau, donc on crée un monde qui est plutôt chaotique. Mais il y a aussi le fait que notre vie, notre civilisation, et comment dire, nous est imposé ce style de vie par des êtres qui nous gouvernent, qui nous dominent. Et ça, ce serait vraiment important un jour de vraiment d'y réfléchir déjà, de prendre conscience de ça, qu'on pourrait avoir une vie complètement différente, une civilisation complètement différente. Quand je vois ce qui se passe sur les autres planètes, si je compare la vie qu'il y a sur, on va dire Vénus, parce que c'est la plus connue, c'est notre planète sœur jumelle, on va dire quelque part.
ça n'a rien à voir avec la vie qui se passe sur Terre, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas cette notion de travail, d'argent, de retraite, de religion. On s'est compliqué, on nous a compliqué, et on nous sommes complices aussi de cela, c'est-à-dire qu'on nous a imposé un style de vie qui est une civilisation qui est complètement aberrante. Aberrante. On pourrait du jour au lendemain avoir une vie mais fabuleuse sur l'ensemble de la planète, sans avoir besoin de travailler ne serait-ce 39, 40, 32, 20 heures, autant d'heures par semaine. Ça, c'est complètement. On peut très bien avoir un autre style de vie. Ça existe, ça c'est possible. Évidemment, il y a une minorité qui est la minorité qui nous domine, qui domine ce monde. On ne veut absolument pas qu'on prenne conscience de ça et qu'on puisse y accéder. Donc moi je vous le dis, je penserais, il faut bien réfléchir là-dessus, essayer d'imaginer quel genre de monde on pourrait vivre. Et croyez que en abolissant l'argent par exemple, parce que l'argent c'est ce qui tient tout, hein, c'est ce qui fait, qui nous rend en esclavage, c'est ce qui est complètement aberrant, quoi. Qui tue notre civilisation, le pouvoir de l'argent. Imaginez simplement une vie sans argent, une vie où il n'y aurait plus ce concept, cette notion de travail. Une vie où vous vous levez le matin, vous célébrez, c'est une célébration, où chaque journée est une célébration de la vie. Et c'est très simple, et c'est pas utopique. L'utopie, c'est ce que nous vivons en ce moment. On a rendu réel une utopie, aberrante en plus. Mais la véritable vie, c'est pas ça. Par exemple, sur les autres planètes, le travail, il n'y a pas de notion de travail. Chacun œuvre au bienfait de sa civilisation, mais dans une idée pure et pour le bien-être de tous les êtres. C'est bien, mais encore, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. Donc, comment dire, essayez de faire germer cette idée en vous que cette civilisation doit s'éteindre pour qu'on puisse accéder à un monde complètement différent et que c'est réalisable. Il faut y croire, il faut commencer à faire germer ça et le monde tel que nous le connaissons s'effondrera de lui-même. Les êtres qui nous dominent n'auront plus aucun pouvoir sur nous. On pourra accéder grâce à l'être, parce qu'à ce moment-là, nos amis frères des étoiles viendront nous aider. Il n'y a aucun problème, ils seront là. Ils nous aideront à construire ça. Et on aura une civilisation fabuleuse où on n'aura plus de problèmes, ni de maladies. Très peu, il n'y aura plus de maladies telles que nous la vivons maintenant. Il n'y aura plus cette notion de travail toute notre vie, cette notion d'attendre une retraite où on est usé, fatigué, où on ne vit plus rien, cette notion de labeur, de lourdeur, de pesanteur. Quand on aura accès à ça, on vivra dans une dimension où il suffira de penser pour obtenir les choses. La pensée sera créatrice instantanément, comme dans l'astral. Ça, c'est quand on aura atteint la 5e dimension, mais ça peut aller très vite maintenant. Ça peut aller très vite. Et c'est un message, bon, qui m'a été transmis ou que j'ai réalisé il y a bien longtemps déjà, c'était en 77. Il y a eu des contacts de cet ordre. J'ai eu des contacts de cet ordre où ils nous ont expliqué de quelle manière nous vivions et quelle était la nature illusoire et samsarique de notre vie actuellement sur Terre. Donc, réfléchissez, pensez à ce que pourrait être le monde sans travail, un monde de rêve, mais pensez-y, réfléchissez et faites germer en vous cette idée-là. Et on y arrivera, tous. Il n'y a plus de temps à perdre. On a assez perdu de temps maintenant, c'est fini. Et inutile pour ça d'aller voter. Comprenez bien que les élections, c'est une farce. C'est pas eux, c'est aucun des politiques actuels ne vous apportera le changement que vous seul pouvez faire naître et germer en vous. Donc ça, on a tous bien compris. Voilà, c'était mon petit
mon petit vlog d'aujourd'hui, mon petit message d'aujourd'hui. Et puis